En particulier, je salue nos frères et sœurs et amis qui nous retrouvent par l'intermédiaire de cette vidéo. Je vous invite à lire avec moi en introduction 3 textes. Le premier texte sera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et à partir du verset 1er. Premier évangile, évangile de Matthieu au chapitre 13 et à partir du verset 1er. Voilà, je fais la lecture avec vous. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long des chemins. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Un deuxième texte dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et à partir du verset 46. Luc 6, le troisième évangile, Luc 6 et à partir du verset 46. C'est toujours Jésus qui parle. Il dit : Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Un peu plus loin, au chapitre 9 et au verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Ils ne racontaient rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Amen. Mon Père Céleste, nous avons ouvert ta parole et celle-ci est là pour, en effet, nous enseigner toutes choses, Seigneur, afin que nous soyons des adultes spirituels en toi. Et que ce matin, mon Dieu Père, par ces quelques paroles, ces exhortations,
mon Dieu, par ton esprit, tu puisses parler à chacun de notre cœur, simplement pour ta gloire et ton honneur. Je t'en remercie et t'en bénis, Seigneur. Amen. Quand nous lisons, quand nous étudions les récits du Nouveau Testament, nous pourrons nous apercevoir que dans la compagnie de Jésus-Christ, il y avait parmi les disciples divers groupes, divers cercles. Ainsi, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 6, il est parlé de 500 frères qui, ensemble, virent Jésus ressuscité. Dans Luc 10, il nous est parlé de 70 disciples que Jésus va envoyer pour prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons et guérir les malades. Et puis bien sûr, nous connaissons, si je vous demandais quel est le groupe autour du Seigneur, vous me direz tout de suite le groupe des 12. Des 12 qui avaient été choisis particulièrement par Jésus, comme pour, nous dit Jésus dans Marc 3, 14, les avoir avec lui. Et puis ici, dans notre dernière lecture, nous voyons émerger de ces 12 un groupe plus restreint de 3 disciples. 3 disciples qui vont délaisser les autres, s'avancer avec Jésus pour prier avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce même groupe des 3 que nous retrouverons, nous dit Marc au chapitre 14, verset 33, avec Jésus au jardin de Gethsémanée, avant que Jésus soit arrêté et qu'il subisse la passion. Ainsi, nous constatons que parmi les disciples, il y avait différents cercles, allant, je dirais, d'un cercle très large jusqu'à un cercle plus restreint, un groupe d'intimes même. Alors, mais au point de notre prédication, de notre méditation de ce matin que j'aimerais vous donner, nous pouvons nous demander si ce cercle plus intime était uniquement réservé à Pierre, à Jacques et à Jean, ou si ce cercle plus intime est aussi ouvert à d'autres, à nous, et si oui, comment en faire partie? Alors avant d'aborder ce dernier point, il nous faut faire une constatation, que le monde dans lequel nous vivons est caractérisé par la superficialité. C'est-à-dire que sa façon de penser, de réagir et de raisonner est superficielle. Tout est fait à la va-vite. Ses émotions sont superficielles. Notre monde, nos contemporains s'enthousiasment, s'émeut pour des causes, différentes causes, sur le moment. Et puis, à la longue, son zèle pour cette cause s'estompe. Qui est-ce qui se rappelle encore des massacres du Darfour? Pourtant, ça a été une cause qui a été portée. À la longue, donc, le zèle s'estompe et il faut une autre cause à défendre. Malheureusement, petit à petit, il faut le constater que cet esprit de superficialité cherche à gagner et à envahir l'Église et la vie du croyant. Et par là, le diable cherche à entraver l'œuvre de Dieu. Oui, le diable souhaite que le chrétien, dans sa vie, ait une attitude superficielle, car lui, il en sait l'enjeu. En effet, cela ne dérange pas le diable que nous prions, tant que c'est d'une façon superficielle, oubliant de réaliser ce que vraiment on dit, oubliant la puissance de la prière. Ça ne le dérange pas non plus que nous lisions la Bible, tant que c'est sans profondeur, oubliant que sa méditation quotidienne est source de notre foi. Cela ne le dérange pas non plus que nous allions à l'église, tant que c'est pour accomplir un devoir religieux. Ou peut-être
je dirais, comme pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, on vient, alors je ne sais plus si c'est le Pôle emploi ou je ne sais plus quoi, parce qu'ils ont tellement choisi de nom, on venait pointer une fois par semaine pour avoir notre allocation. Venir une fois par semaine à l'église, entre guillemets pointer, pour recevoir l'allocation de la bénédiction divine. Oui, ça ne dérange pas. Et c'est pourquoi dans les 2 premières paraboles de notre première lecture, Jésus insiste sur la nécessité d'une réelle profondeur en lui. En effet, dans la parabole des 2 maisons, c'est la profondeur du fondement basé sur le roc qui a sauvé la maison. Celui qui l'a construit, il a creusé profond pour asseoir, c'est bien sa maison sur du roc, sur du solide. Alors qu'il y en a un autre qui est arrivé, lui il voulait avoir sa maison tout de suite, alors hop, il l'a fait sur le sable et la vie spirituelle doit être fondée. Parce que c'est aussi le manque de profondeur du terrain qui va amener la semence à être mangée par les oiseaux, à être étouffée par les épines qui, dans la parabole, nous parlent des soucis de la vie, ou à être brûlée par le soleil, parce qu'elle n'avait pas ses racines en profondeur. Ainsi, ma sœur et mon frère, par ces paraboles, le Saint-Esprit veut nous montrer la nécessité pour l'enfant de Dieu d'aller plus profondément dans les choses de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, en parlant des soucis, des inquiétudes de la vie, il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, Dieu s'en occupera. » Oui, prendre du temps, faire des efforts sur nous-mêmes pour approfondir notre communion avec Dieu. Comme d'ailleurs nous le dit l'apôtre Pierre dans sa seconde lettre au chapitre 1er, verset 5. Je vais vous le lire dans une autre version plus moderne. Faites tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve et cette attente patience du secours divin. L'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités, si vous les développez sans cesse, jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront point inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, il faut réaliser que l'ennemi de nos âmes ne se préoccupera pas de ce que nous lisons la Bible tant que nous ne sommes pas disposés à la mettre en pratique dans notre vie. Parce qu'en effet, à quoi sert de la lire si nous manquons de nous y voir nous-mêmes? L'apôtre Jacques nous dit que c'est un miroir et d'y voir en fait en elle notre état spirituel, ce qui doit être changé. Oui, l'apôtre Jacques, parlant de ça, disait au 1er chapitre, verset 25, il disait ceci, « Si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après tout ce qu'il aura entendu. Un tel homme, une telle femme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. » Donc parmi ceux qui suivaient Jésus-Christ, il y avait, comme je l'ai dit au départ, différents groupes, différents cercles. Dans sa première lettre, donc aux Corinthiens, chapitre 15, verset 6, Paul nous dit que Jésus-Christ ressuscité, avant son ascension, est apparu à plus de 500 frères.
qui étaient comptés parmi les rangs des disciples, puisque l'apôtre Paul les appelle frères. Et pourtant, quand nous lisons les récits de la Pentecôte, nous voyons que la plupart d'entre eux pourraient être classés dans un cercle qu'on pourrait nommer relations superficielles. De ces 500 qui ont vu Jésus-Christ ressuscité, seuls 120 obéirent à l'ordre que Jésus leur fit avant son ascension de se réunir et d'attendre le Consolateur promis. C'est ce qu'on peut déduire de ce que Luc nous dit à la fin de son évangile et au début des Actes des Apôtres. Rappelez-vous, après cet épisode des 2 pèlerins d'Emmaüs, Luc, au chapitre 24, 33, nous dit qu'ils sont retournés à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Et pendant qu'ils parlaient de la sorte, Jésus se présenta au milieu d'eux. Il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici. » Donc c'est à ce moment-là que Jésus leur dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc en fait, ce n'est pas uniquement aux 11 que Jésus a dit d'attendre cette promesse, mais à tous ceux qui étaient réunis là. Mais en fait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Luc nous dira que ceux qui étaient là dans cet endroit n'étaient qu'au nombre d'environ 120. Alors ces 120, ce groupe des 120, on pourrait aussi les nommer le groupe de l'obéissance. Le groupe de l'obéissance qui va s'approprier les promesses divines, en mettant leur foi dans cette parole que Jésus leur avait dite, en mettant leur foi sans se décourager. Car n'oublions pas que c'est au bout de 10 jours que la promesse, qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Mais ils se sont accrochés à la promesse, à la parole que Jésus leur avait dite. Et s'étant accrochés, vraiment, là, ils ont vu la réalisation de la promesse. Quant au groupe des 70, que Jésus envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où ils devaient aller, on pourrait les désigner comme faisant partie du groupe du service. Parce que sur l'ordre du divin maître, ils ont quitté leur aise, ils ont quitté leur activité et ils sont allés pour remplir la mission que leur divin maître leur avait donnée. Ils ont œuvré avec le pouvoir de chasser les démons. Ils annonçaient cette bonne nouvelle de la grâce. Et il nous est dit, nous dit Luc au chapitre 10, verset 17, qu'ils revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ils revinrent avec joie parce que mon frère, ma sœur, il y a de la joie quand une âme est arrachée à l'enfer. Il y a de la joie quand nous voyons l'œuvre de Dieu se multiplier. Et puis bien sûr, il y a les 12 apôtres. Les 12 apôtres que Jésus avait choisis pour être toujours avec lui et qu'on pourrait désigner comme faisant partie du groupe de l'endurance. Puisque Jésus leur dira avec cette promesse, « Vous êtes toujours restés fidèles avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. » L'apôtre Jacques, au chapitre 1er, verset 12, nous dit « Heureux est l'homme, l'être humain, qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne, la victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Oui, le groupe de l'endurance. Car la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Mais nous sommes invités à persévérer. Enfin, notre dernière lecture d'introduction nous fait découvrir en Pierre, Jacques et Jean le groupe de la communion. Et dans ce groupe, ma sœur, mon frère, se retrouvent tous ceux
qui intimement cherchent à avoir avec leur divin Sauveur une relation plus profonde, une relation jour après jour plus profonde. Jésus n'a-t-il pas dit en Jean chapitre 14, verset 21, que celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime, et moi aussi, je lui témoignerai mon amour, je lui révélerai qui je suis. Si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Ainsi, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous les deux vers lui et nous établirons notre demeure chez lui. Ma sœur, mon frère, aimons-nous notre Dieu d'un amour qui se donne, qui sait prendre du temps pour être avec le divin Sauveur. Si c'est cette communion que nous souhaitons avec lui et que nous faisons continuellement, si cette communion intime, alors nous savourerons sa présence, nous savourerons sa puissance, nous savourerons son intervention, ses délivrances. Tout à l'heure, je vous disais, Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu ». Et quand il disait ça, c'était par rapport aux inquiétudes et soucis de la vie, par rapport aux vêtements, au travail, la nourriture. Jésus a dit « Cherchez premièrement, et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Parlons de toutes ces choses. Si vraiment c'est cette communion intime que nous souhaitons avec lui, oui, nous savourerons sa présence, sa puissance, son intervention, sa délivrance, sa bénédiction et la plénitude du Saint-Esprit. Car l'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le recherche, nous dit Jérémie dans les livres de Lamentations au chapitre 3, verset 25. Rappelez-vous l'épisode de la pêche miraculeuse. Pierre était dans une situation difficile. Il avait des ouvriers, il avait une famille à nourrir, puisque Pierre, on voit bien d'après les textes qu'il était marié. Eh bien, il nous est dit que là, à un moment donné, il avait passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Pas de poisson, pas d'argent. Il était là en train de préparer sa pêche du soir. Il était en train de ravauder ses filets qui avaient peut-être été déchirés suite à étant pris dans un rocher au fond du lac. Et si vous avez un filet déchiré, le poisson il passe à travers. Il était là, peut-être en train de réfléchir. Ah là là, j'ai telle facture à payer, j'imagine. Hein? Oh là là, il y a telle chose qu'il faut que je fasse. Pourtant, Pierre va prendre du temps pour être avec Jésus et se mettre à son service. Car Jésus va lui demander sa barque pour en faire une estrade providentielle afin de pouvoir enseigner la foule. Vous savez que l'eau porte la voix, pas besoin de micro. Avec l'eau, ça marchait très bien. Et donc, Jésus a enseigné la foule. Et ça n'a pas dû durer 5 minutes. Nous avons tout le récit des béatitudes et tous les chapitres qui suivent. Pierre était en train de préparer sa pêche du soir. Mais, à l'appel de Jésus, il a mis son temps à la disposition de Jésus. Et ce ne sera pas du temps perdu. Parce qu'ensuite, Jésus-Christ va pourvoir en lui faisant faire une pêche inimaginable. On raconte que lors de l'expédition espagnole pour conquérir l'Amérique du Sud, des milliers de soldats, d'hommes sont partis pour conquérir ces nouvelles terres avec cette promesse qu'ils allaient trouver des richesses qu'on leur avait décrites.
Ils sont partis avec enthousiasme. J'allais presque dire avec la fleur au fusil. Bon, ils avaient pas, voilà. Mais à leur départ d'Espagne, au début de ce voyage, de cette épopée, ils n'avaient pas pensé aux longues marches dans la jungle, aux sentiers escarpés, aux fièvres, aux bêtes sauvages. Si bien qu'au bout d'un temps, il y a eu une mutinerie. Ils avaient oublié. Alors leur chef Pizarre va se tenir devant eux. Il va leur rappeler les promesses des trésors fabuleux que contenait ce pays à conquérir. Et ensuite, après avoir fait ceci, il prit son épée et sur le sol, il a tracé une ligne et a dit ceci: tous ceux qui veulent venir avec moi doivent franchir cette ligne, les autres, qu'ils retournent en Espagne. Mon frère, ma sœur, face à ce demain inconnu, face pour chacun d'entre vous, en quelque sorte, à cette nouvelle année d'activité, Dieu va nous lancer, et nous lance aussi ce défi de passer à travers cette ligne de l'indifférence, de la propre satisfaction, de la fatigue et de la lassitude pour mener une vie toute à Christ, une vie toute à son service. Rappelez-vous le récit de la victoire remportée par Gédéon sur les Madianites. Le livre des Juges, chapitre 7, verset 1er, nous dit que l'armée de Gédéon était composée de 32 000 hommes. Mais de ces 32 000 hommes furent retranchés les craintifs, les fatigués, ceux qui se sont agenouillés prenant leur aise pour boire. Seul fut utilisé que les 300 qui restèrent debout, portant l'eau à leur bouche, montrant ainsi qu'ils étaient prêts à se mettre en marche, prêts à combattre. Ils étaient prêts, si un ennemi surgissait maintenant, à défendre. Ils étaient en position debout. Jésus nous a dit aussi de nous tenir prêts pour son retour. Il dit ceci dans Matthieu 14, verset 38, « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Certes, l'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. » Ajoutant un peu plus loin, « Tenez-vous donc en éveil et priez sans relâche pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. » Oui, Jésus a dit de nous tenir prêts pour son retour. Il a dit ceci également, que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il serait là debout en train de veiller. Il leur a dit donc veillez. C'est vrai qu'autrefois, dans les assemblées, on prêchait sur le retour de Christ en disant il va venir bientôt. D'ailleurs, c'est la dernière prière de l'Apocalypse. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et le Seigneur répond « Viens, je viens bientôt ». Mon frère, ma sœur, réalise que, eh bien là, le temps est en train de s'avancer très rapidement. Des tas de choses, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, eh bien nous pouvons réaliser que eh bien, les signes sont en train de se mettre en place. Il n'est plus temps de lambiner, mon frère, ma sœur. Nous devons, et je me mets dedans, nous devons être de plus en plus intimes avec notre Seigneur. Ma sœur, mon frère, en conclusion de ce partage, à quel cercle veux-tu faire partie? À quel cercle? À quel groupe? Ne soyons pas comme ce monde en vivant avec Dieu une relation superficielle. Mais mon frère, ma sœur, avec courage, entrons dans ce cercle intérieur d'une communion intime avec ton Dieu. Que tu puisses, là, eh bien, bénéficier et mettre, je dirais presque, c'est ce que je dis à mes catéchumènes, dès le matin,
avant de partir à tes activités, je veux dire, séculières, prends ce temps pour rencontrer ton Seigneur. Prends ce temps pour lui parler, mais surtout pour te laisser te parler. Tu verras que ce qu'il te dira à ce moment-là te sera nécessaire dans les heures qui suivront. Oui, avec courage, d'entrer dans ce cercle intérieur de cette communion intime avec Dieu, non pas pour vivre une vie pieuse, enfermée sur nous-mêmes, mais être dans cette intimité pour être enrichi spirituellement, afin en effet de pouvoir enrichir à notre tour ceux qui nous entourent. Vous savez qu'une éponge, une vraie éponge, je ne parle pas des éponges synthétiques, mais des vraies éponges, vous devez la presser. Sinon, elle va pourrir. Une éponge, elle se gorge d'eau. C'est pratique. Mais si vous laissez votre éponge pleine d'eau, elle va pourrir. Elle sera inutilisable. Mon frère, ma sœur, que tu sois en quelque sorte comme cette éponge et que, ayant été gorgé, imbibé de l'enseignement de Dieu, de la présence de Dieu, que Dieu puisse te presser en quelque sorte pour donner de l'eau à celui vers lequel il t'envoie. Et qu'ensuite tu puisses de nouveau être imbibé pour continuer. C'est cela aussi. Jésus nous a envoyés dans ce monde. Dieu ne nous a pas en effet demandé de nous retirer du monde. Il y a certains, par crainte de souillure, ils s'enferment. Dieu nous a dit que nous devons être dans ce monde des lumières qui brillent aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire au Père Céleste, dit Jésus dans Marc 5, verset 16. Allons plus profondément dans cette communion avec notre Dieu en vivant pour lui prière. Découvrons la joie de le servir, partageons sa vision pour le salut du monde, suivant ce message d'envoi du Christ. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. Mon frère, ma sœur, que tu puisses là et que nous puissions être dans ce groupe intime afin, en effet, je le redis, de pouvoir être utile dans ce service pour Dieu. Mon frère, ma sœur, nous sommes là dans une nouvelle année d'activité. Et bien que nous puissions ainsi être de ceux que, dans cette intimité, partageant les visions de Dieu, être ces instruments utiles pour lui. Alors, mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse et qu'il remplisse de joie dans son service. Parce que, je le répète, il y a de la joie à servir le Seigneur, là où il vous a placés les uns et les autres. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, nous t'avons apporté, mon Dieu, dans cette parole, nous aider, Seigneur, mon Dieu Père, en effet, à ne pas être superficiel, mais Seigneur, vraiment, Seigneur, à profondément, plus profondément encore, Seigneur, prendre ce temps avec toi, ce temps de la communion. Seigneur, nous laissons ainsi, Seigneur, instruire par toi. Nous laissons ainsi ton esprit nous visiter. Nous laissons ainsi, Seigneur, être ces instruments entre tes mains. Parce que toi, tu veux aussi que tous les hommes soient sauvés et tu nous envoies vers eux. Bénis ma sœur, mon frère. Mon Dieu, bénis celui qui, mon Dieu, est jeune dans la foi comme celui qui est plus avancé. Et qu'ensemble, eh bien, Seigneur, nous puissions, en effet, Seigneur, être tout à ta gloire. Je t'en remercie, mon Dieu. Amen.